Hier soir, j'ai participé à un challenge organisé par Anthony Robbins en ligne. Et du coup, ça m'a amené pas mal de réflexions sur la manière dont le monde évolue suite au Covid. Et je vais vous partager l'essentiel de ce que j'ai retenu de cet événement qui est assez extraordinaire dans la manière dont il est organisé. Bonjour à tous. Alors, comme je vous disais, le monde évolue et on voit aussi le comportement des influenceurs, des personnes qui sont vraiment reconnues dans le monde de l'entrepreneuriat, etc., qui évoluent également. Et du coup, on a pu constater. Du coup, j'ai suivi un événement là qui est le Own Your Future Challenge par Anthony Robbins et Dean. J'ai oublié son nom de famille, mais enfin bref. Voilà, c'est un événement qui est organisé par les leaders, en gros, du web marketing et les leaders du développement personnel dans le monde, et qui est assez épatant dans la manière dans laquelle il le déroule. Et moi, ce qui m'a épaté, c'est de voir qu'en fait, l'industrie d'Anthony Robbins, qui fonctionnait exclusivement sur des événements physiques, avec 10 000, parfois même jusqu'à 15 000 personnes, a été un business model qui s'est arrêté du jour au lendemain, puisque du jour au lendemain, Anthony Robbins n'a plus pu faire ces événements. Et donc du coup, ça a été le premier à devoir pivoter, changer la manière dont il apporte une réponse à son audience. Alors certes, il avait une audience de personnes qui le suivent, etc., de par son blog, de par ses vidéos, mais néanmoins, c'était quand même très challenging et il a dû passer d'une échelle, le château sur lequel il était tout son business reposait, en fait, c'est vu complètement envolé comme un château de sable ou un château de cartes. Et donc, il a migré en ligne, naturellement, et aujourd'hui, ils viennent de lancer une nouvelle version de ce challenge-là en visant 1 million de participants. C'est 1 million de personnes connectées live sur un événement. Alors, techniquement parlant, et si on regarde un petit peu les stats, je les ai par là, hop, on n'a pas eu 1 million de vues sur l'événement qui a eu hier soir, mais on est à 300 000. Et en fait, il y a 1 million d'inscrits à l'événement. Mais ça reste quand même juste gigantesque de se dire que l'on a un événement live. Et encore, pardon, là, il y a 300 000, excusez-moi, c'est juste le nombre de vues sur YouTube. Mais il y a aussi des vues sur Facebook. Donc, les gens n'ont pas vu évidemment les deux. Et donc, enfin bref, j'ai pas la vraie stat, mais je pense qu'on est à un demi-million. Donc, ils sont pas si loin que ça du nombre de personnes qui ont suivi l'événement. Et c'est toute une nouvelle ampleur, en fait, une nouvelle dimension de ce qu'il est possible de faire en ligne. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui d'atteindre et voire même de dépasser l'audience que l'on a à la télé via des événements en ligne avec de l'interaction, etc. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Ce que je veux en venir, c'est que, et d'après ce qu'ils nous ont aussi partagé, c'est qu'il n'y a pas eu de meilleur moment dans le monde pour lancer un business. Il n'y a pas eu de meilleur moment parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement simple. On n'a même plus besoin de développer quoi que ce soit. On a tous les réseaux sociaux, on a tous les YouTube, etc. qui nous permettent de communiquer. On n'a plus forcément besoin d'un produit. Et même si on veut lancer un produit tech, on peut commencer d'abord par créer tout un tas de communication, créer une première niche, créer des premiers groupes et communiquer par rapport à notre connaissance d'un milieu, d'une industrie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir amorcer un business. Donc finalement, j'en reviens au fait que aller chercher des fonds, chercher à développer un produit, ça peut être bien, mais il faut, à mon avis, avant tout, créer une audience, créer un petit quelque chose sur les réseaux, un petit groupe d'utilisateurs qui vont à un moment donné être en adéquation avec ce que vous voulez créer, avec votre vision, et commencer à communiquer sur toute la connaissance qui est nécessaire pour utiliser votre futur produit. Quand je vois ce type d'événement, moi je suis épaté par la prouesse technique et même de management d'arriver à réaliser ce type d'événement, alors qu'il y a quelque temps en fait c'était pas possible. Dernière chose et une des choses qui est essentielle que j'ai retenue de cet événement-là, c'est que finalement le monde de l'information est en train de décliner, est en train de mourir, c'est-à-dire qu'il y a trop d'informations sur le web et qu'aujourd'hui on est plus dans un monde où on va avoir une industrie plus, alors ils appellent ça de la wisdom industry, l'industrie de la sagesse, mais autrement dit des personnes qui ont
fait exactement ce qu'on a pu faire et qui ont vécu ce type d'expérience. Et au lieu d'avoir tout le monde qui suit la même direction, tout le monde qui suit le même manuel, etc., eh ben on va chercher à avoir des personnes qui vont nous ressembler, des personnes peut-être avec 1 an, 2 ans, 5 ans d'avance par rapport à ce que l'on veut faire et qui ont déjà réalisé ce que l'on cherche à réaliser et qui ont déjà la connaissance que l'on cherche à atteindre et qui ont déjà l'expérience et qui donc vont nous permettre d'atteindre nos objectifs beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que le monde de l'infoprenariat, etc. explose autant. C'est parce que finalement, au lieu d'avoir un gros cursus, je sais pas, MIT, etc., qui correspond à une grande catégorie d'étudiants, et ben on va avoir plein de petits cursus créés par des individus qui vont partager leur expérience, en plus évidemment de la connaissance qu'ils auront extrait de bouquins, etc. Et c'est comme ça que l'on va avoir une plus grande diversité d'auto-formation grâce à Internet et grâce au monde de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat et de l'infoprenariat plutôt. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai changement, comme il l'annonce. Il y a un vrai changement en cours. C'est en tout cas un moment très excitant d'une certaine manière, puisque le monde change. Le Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Et on voit que même tous ceux qui disaient oui, mais l'en ligne, etc., on n'a pas la même expérience. Anthony Robbins était contre les événements en ligne, il n'y croyait pas. Et aujourd'hui, il a été forcé de toute façon de le faire. Et on voit qu'il est capable d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, créer des événements non pas avec 5, 10 000 ou 15 000 personnes, mais avec des centaines de milliers de personnes. Et voilà, je suis juste épaté par la prouesse technique. Évidemment, je vous invite à regarder ceux qui font. Après, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, la prouesse business, stratégique et même technique de tout ce qu'ils vont réaliser mérite le tour. Ça mérite de voir un petit peu comment ils déroulent leurs événements. Je vous souhaite une très belle journée ou une soirée en fonction de quand vous écoutez ça et je vous dis à très vite.